moi en coaching, en sport santé, je faisais toujours échauffement général, sprint sur le vélo, même avec Thérèse, 65 ans, parce qu'elle peut faire des sprints de 5-6 secondes. Tu peux noter la puissance max qu'il y a sur le truc. Et je ne donnais même pas des fourchettes de temps. C'était autorégulé au pic de puissance. Ce qu'on a vu ce matin, les domaines d'intensité, basse, moyenne, haute, très haute, on peut les départager au niveau physiologique, on peut les mesurer. Les zones d'entraînement, on ne peut pas les mesurer techniquement. C'est une manière de découper ce spectre d'intensité dont on a parlé pour simplifier notre réflexion et notre planification des entraînements. Les zones, elles viennent découper le spectre de manière un peu plus détaillée, avec typiquement la zone 1, récupération active, zone 2, endurance fondamentale. Ça, c'est toutes les deux de la basse intensité. Zone 3 et zone 4, c'est de la moyenne intensité. Typiquement, on dit que la zone 4, elle chevauche un petit peu le deuxième seuil. Un peu en dessous, un tout petit peu en dessus. Mais techniquement, zone 3, zone 4, c'est le même genre de travail, c'est de la moyenne intensité. C'est état stable interne. On comprend l'objectif de ces séances, on comprend pourquoi on les planifie, on comprend dans quelle phase on va les mettre. Zone 5, c'est de la haute intensité. Et typiquement, ça s'arrête là. On entend souvent parler de 5 zones. Après, ça va dépendre de dans quel sport tu travailles. Par exemple, mon pote Vincent Foulonneau qui était dans le sprint sur le rameur avant, eux, forcément, leur travail, vu que sa compète, c'est 1 minute, je sais pas, 15 et des poussières, je crois, quelque chose comme ça. Ok ? Donc, c'est très court. Donc, forcément, sa compète, elle est là. Donc, forcément, beaucoup de ses entraînements spécifiques vont être par ici. Donc, lui, il n'a pas zone 6, zone 7, il a zone 6, 7, 8, 9. Simplement parce que dans cette très haute intensité, il découpe différents types d'entraînements qui catégorisent pour pouvoir structurer leurs entraînements. Ok ? Donc, typiquement, jusqu'à 5, c'est tout pareil. Mais si tu vas au-delà de 5, ça dépend vraiment de dans quel sport tu évolues. Donc si on le met un peu différemment, on a cette basse, cette moyenne, cette haute et cette très haute intensité, avec le premier et le deuxième seuil qui départagent basse, moyenne, moyenne, haute. Au niveau des domaines d'intensité et de la physio, on peut dire que à basse intensité, on a des valeurs de lactate qui sont minimales et stables. Une VO2, une consommation d'oxygène qui est stable aussi. Moyenne intensité, ça commence à monter, mais ça reste stable. VO2, c'est stable, mais après, un petit rebond, comme on l'a vu. Haute intensité, le lactate s'accumule rapidement et l'élévation de la VO2, de la consommation d'oxygène se fait rapidement jusqu'à atteindre le maximum. Et dans le domaine extrême, ça va encore plus vite. Et typiquement, on voit zone 1, récup active, zone 2, endurance fondamentale, zone 3, tempo, zone 4, seuil, zone 5, VO2 max ou HIIT, High Intensity Interval Training. Capacité tampon en 6. Et zone 7 en sprint. Et en termes de temps, on voit qu'au niveau du seuil, on est, comme j'ai dit avant, de 40 minutes et 1h, 1h10. Pour un débutant qui ne s'est jamais entraîné en endurance, il ne pourra pas tenir son seuil pendant 1h10. Ça a du sens. Un marathonien ou quelqu'un qui est entraîné en triathlon, il va pouvoir aller sur l'heure, voire un petit peu plus. D'où cette différence en termes de temps de soutien. Mais on peut conceptualiser ça comme 1 heure à peu près, plus ou moins. Et plusieurs heures au niveau du premier seuil. Ça va vraiment dépendre du profil du coup. Il y en a qui peuvent y passer la journée, il y en a d'autres après 1 heure c'est déjà trop et ça va commencer à fatiguer. D'accord ? Maintenant, on va concrètement aller dans les contenus de séance. Ok ? Et l'organisation au niveau des intervalles, etc. Récup active. Typiquement, c'est une séance qui va être assez courte. Ok ? Pour Kylian qui fait 5 à 6 heures de course par jour, sa récup active, c'est 2 heures. Okay. Pour le commun des mortels, c'est peut-être 20 minutes, une demi-heure. Juste histoire de bouger. Il n'y a pas d'objectif de développement nécessairement, c'est vraiment bouger, récupérer, se remettre pour la prochaine séance. Fondamental, en général, c'est des efforts qui sont continus. Mais par exemple, en course à pied, si quelqu'un débute la course à pied et qu'ils n'ont jamais couru, plutôt que de leur dire « va courir 1 heure », parce que je te garantis que si tu n'as jamais couru, faire courir quelqu'un 1 heure, ça va être compliqué. Et pourquoi pas leur dire, va courir 2 minutes et faire 1 minute de marche. Tu fais ça, je sais pas, 10 fois. Ça fait 20 minutes de course au total. Tranquille, hein. C'est pas des sprints de 2 minutes, c'est vraiment jogging 2 minutes, marche 1 minute. La séance d'après, tu fais quoi? Tu fais jog 3 minutes, marche 1 minute. La séance d'après, tu vois que ça c'était bien, mais tu veux pas en faire trop, donc plutôt que de faire 10 intervalles, tu en fais 6. Tu fais une petite deload, puis après tu repars, puis tu fais 4 minutes de course, 1 minute de marche. Et tu répètes comme ça jusqu'à ce que la personne se sente bien sur des temps plus prolongés. Donc rien ne t'empêche de fractionner un effort de basse intensité. Okay ? Surtout pour une modalité comme la course à pied,
pour que la personne puisse s'adapter et se faire à ce nouveau mode de déplacement. Tempo long. Un exemple très simple de séance au tempo. Et comme je vous ai dit ce matin, moi, quand je prescris une séance d'entraînement, il y a toujours un RPE qui est associé à la séance. Parce que ça veut dire que moi, je sais quel est mon objectif pour la personne. Et j'ai beau connaître ses watts, ses valeurs, son lactate, etc. Le RPE me permet de réguler la séance. Parce que si je te donne un RPE 5 sur un 3 x 12 minutes et que je te dis, ben, mets-toi aux alentours de, je sais pas, 180 watts, mais que ce jour-là, ils ont vraiment le nerveux dans les chaussettes, que ça ne va pas, qu'ils sont très très fatigués, ben, peut-être que le RPE 5, il suffit de faire 140, 150 watts et ils y sont déjà. Donc quoi qu'il arrive, pour ce jour-là, l'objectif de séance, il est atteint. Et on a régulé la séance selon la forme du jour, simplement en donnant le chiffre en lui-même. Et typiquement, pour vous donner la fourchette, récup active 1 sur 10, endurance fondamentale entre 2 et 3 sur 10, tempo entre 4 et 5 sur 10, seuil entre 6 et 7 sur 10, haute intensité 8 et plus. Donc moi je sais par exemple quand je programme une phase pyramidale, on revient à ce qu'on disait avant pour la joueuse de tennis par exemple, ben, en début de développement pyramidal, je vais plutôt être sur des séances de tempo, sur mes séances intenses. Donc on va plutôt être sur du 4-5. Et plus les semaines avancent, et plus je vais monter sur du 4, 5, 5,5, 6, passer sur du seuil. Et maintenant faire plutôt du 6, puis après augmenter et passer sur du 7. Et en fait, comme ça, j'ai déjà écrit ma progression en fait, sur quelques semaines, de manière très très simple. Et même si je n'ai pas pu mettre un chiffre à côté exact, parce que je n'ai pas les chiffres pour la personne, moi je sais que dans ma tête, cette semaine c'est du 5, la semaine prochaine c'est du 6. Après on repasse par du 5 parce que je sais qu'elle a une semaine compliquée au travail. Et après on remonte sur du 6 et du 7 pour les 2 semaines d'après. Et ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui planifiez et vous pouvez ajuster la séance en temps réel avec la personne. Donc là, on a un format très classique avec des intervalles entre guillemets longs. Il y a une version aussi où on peut faire du tempo court. Pourquoi est-ce que les lignes sont à hauteur du seuil, voire un petit peu plus? Parce que forcément, si tu cours 20 secondes et que tu te reposes 40, tu peux courir plus vite, mais au niveau interne, au niveau physio, si on mesure les choses, tu vas rester plutôt ici. Ok? Ça, typiquement, c'est des courses tempo que moi j'ai beaucoup utilisées dans le rugby, qui sont inspirés du travail de Charlie Francis, qui était un coach de sprint, et les courses tempo pour les sprinteurs, c'est très très commun pour développer l'endurance. Mais on ne les fait pas courir à 8 km/h, parce que ça ne sert pas à grand chose. Tu les fais galoper, donc c'est une bonne foulée, c'est une course rapide, mais c'est 15-20 secondes de course, 1 minute de marche. Hein, donc il n'y a pas de considération de fatigue nécessairement, et ça permet de garder une foulée qui est plus en ligne avec ce dont ils ont besoin. Pour les sprinteurs, et explosivité, vitesse, gestuelle. Exactement. Et pour les rugbyman, ça c'est super parce que ça te permet de courir vite, donc de ne pas te traîner pendant toute la séance, mais c'est court, et ça fait que tu peux te focaliser sur ta gestuelle, le relâchement, la foulée, etc. Et quand même développer ton endurance. Okay? Donc c'est 2 formats de séances différentes, mais l'intensité, entre guillemets, elle est la même. Seuil, qu'est-ce qu'on voit? On monte un peu en intensité, on raccourcit un petit peu les temps de travail. Forcément, on est passé du tempo au seuil, on est passé de la zone 3 à la zone 4, on est passé en gros du bas de la moyenne intensité au haut de la moyenne intensité, mais ça reste le même genre de travail au niveau physio. C'est juste qu'il y en a un qui est plus près du seuil 2 et un qui est plus près du seuil 1, tout simplement. On voit qu'on a des formats un peu plus courts, le RPE par contre qui monte un peu. Hein. On était à 4, 5 pour le tempo, maintenant on est à 6, 7 pour le seuil. Seuil court, aussi appelé seuil norvégien. Comme vous l'avez peut-être vu sur la slide d'avant, ben eux, ce qu'ils font, c'est que sur certaines de leurs séances, hein, ils ne font pas toutes leurs séances comme ça, mais qu'est-ce que ça te permet de faire si tu fais du 1,30 avec 30 de repos, comparé à des intervalles de 6 minutes en continu? Techniquement, tu pourrais dire qu'ils courent à haute intensité, mais l'effet de la séance au niveau physio, c'est plutôt de la moyenne intensité, du fait que c'est très court, et on récupère, et on repart. Pour vous donner un exemple concret, moi j'ai fait une séance comme ça sur le vélo cette semaine. Mon seuil 2, il est à 230, 240 watts. Okay. Donc typiquement, si je faisais une séance de seuil long comme ça, je serais plutôt sur du 210, 220 watts maximum, pour des blocs de 8 minutes par exemple. Okay. Là, j'ai fait une séance dans ce format-là, j'ai fait 10 fois 1,30 avec 30 secondes de repos, j'étais à 250. Donc j'étais un peu plus haut que mon deuxième seuil, mais vu que c'est des efforts très courts et que j'ai un petit peu de repos, physiologiquement j'étais bien, j'étais toujours en dessous de mon deuxième seuil. Et ça par exemple c'est une très bonne séance de transition entre la moyenne et la haute intensité en course à pied.
parce que ça te permet de courir un peu plus vite quand même, donc de te faire à cette charge un peu plus importante au niveau de la vitesse de course, mais au niveau métabolique, physiologique, ça reste de la moyenne intensité. VO2 max courte, donc ça peut être des 30-30, ça peut être des 30-15, ça peut être du Tabata, du 10-20, ça peut être du 40-10, 40-20. Tous ces formats-là, l'objectif c'est juste de faire monter la VO2 et puis de rester assez proche de ta VO2 max pendant une bonne partie de la séance. Ok? En général, RPE 8 est au-dessus, mais forcément, si tu es sur une semaine de deload, que tu as fait progression très simple, 2 x 10 x 30-30, 2 x 12 x 30-30, la séance d'après, tu as fait un 3 x 8 x 30-30, la 4e semaine, si tu fais un 2 x 6 x 30-30, tu as beau courir ou être à haute intensité, le 2 x 6, il va être super facile, parce que tu as déjà fait un 3 x 8 la semaine d'avant. Donc ce sera peut-être un RPE 7 sur la semaine de deload. Mais ça reste de la haute intensité. Ça se tient. VO2 max longue, tu parlais des 4-4 norvégiens, ok? Donc oui, on a beaucoup entendu cette séance, 4 minutes à bloc, 4 minutes de repos, répété 4 fois. Ça marche bien, certes. Moi, j'aime bien réduire un peu le temps de repos et rajouter un peu plus de travail. Si la personne peut l'encaisser, hein. Peut-être que quelqu'un doit commencer avec des... Peut-être que quelqu'un commence avec des 2 minutes à haute intensité. Peut-être que quelqu'un commence plutôt dans un axe sport santé. Peut-être qu'on est plutôt sur des 1 minute à 1 minute 30 maximum d'efforts soutenus à haute intensité avant de redescendre, faire un peu de récup active et de repartir. Pour que la semaine d'après, on rajoute 30 secondes. La semaine d'après, on rajoute 30 secondes. Capacité tampon, typiquement, ça, c'est vraiment les séances qui font mal. Okay, donc, on est sur du 1 minute d'effort, entre 1 et 1:30 en général. Avec c'est une allure que tu pourrais tenir pendant 1:30, voire 2 minutes maximum. Donc, c'est dur. Hein, c'est dur. Ça, il ne faut pas trop en faire. Il faut en faire une petite piqûre de rappel de temps en temps, peut-être à 2-3 semaines d'une compète pour vraiment se mettre un peu dans le rouge. Mais il ne faut pas non plus faire 8 semaines de ça. Okay, SIT, on en a parlé tout à l'heure, on en a parlé plusieurs fois. Ça, c'est le format classique, 4 fois 30 secondes à bloc, effort 100%. Donc tu mets le pied au plancher, tu attaques et tu lâches pas jusqu'à ce que tu t'écroules à 30 secondes. Et le plus dingue, c'est à quel point tes quadrilles font mal, mais 2 minutes après la fin de l'intervalle. Tu as les quadrilles absolument en feu. Sprint court, pas du tout le même effort hein, que ça. Entre 10 secondes et 30 secondes, il y a vraiment un monde. Parce que là, on reste vraiment sur la partie explosive, neuromusculaire, mais très peu de fatigue engendrée. Dès que tu dépasses 10 secondes, tu vois que la courbe de puissance max, elle commence à redescendre et c'est là où la fatigue, elle commence à s'instaurer et que les choses deviennent compliquées. Donc, utilisez intelligemment cette fourchette de 5 à 10 secondes pour des sprints courts. Moi, en coaching, en sport santé, je faisais toujours échauffement général, sprint sur le vélo, même avec Thérèse, 65 ans, parce qu'elle peut faire des sprints de 5-6 secondes. Tu peux noter la puissance max qu'il y a sur le truc. Et je ne donnais même pas des fourchettes de temps. C'était autorégulé au pic de puissance. C'est-à-dire qu'on met la résistance là où ça lui convient. Elle envoie la sauce. Et elle va le plus haut possible en termes de cadence et en termes de puissance. Et dès que je vois que la puissance, elle commence à retomber, on coupe. On coupe, on va faire un petit étirement, on va faire un autre exo, on prend 1 minute. Et après, on refait 2-3 fois. Ça permet de faire vraiment du travail explosif et très, très intense. Le plus intense techniquement sur son spectre à elle. Sans aucun problème en termes de blessure, de risque ou quoi que ce soit. Et ça permet de potentialiser aussi si derrière tu vas faire du lourd, si tu vas faire des sauts, etc. Parce que tu as le système nerveux qui est bien réveillé à ce moment-là. Et après, en fin de séance, tu peux faire du microdosage sur de la zone 2, zone 3, même de la haute intensité, etc. Donc tous ces formats que je vous montre là, en termes de volume, on peut vraiment les ajuster et on peut faire beaucoup plus petit que ça. Hein, on peut vraiment faire 20 minutes de cardio à la fin d'une séance de coaching, en ayant fait du renfort avant, un peu d'hypertrophie, etc. Et caser soit de la basse, soit de la moyenne, soit de la haute, en plus petite dose, certes, mais s'ils n'en ont jamais fait, ça va quand même les aider. Ça va être une slide intéressante pour vous, à titre global, pour comprendre les ratios entre temps de travail, temps de repos, dans les différentes zones. En termes de temps de travail, temps de repos, donc endurance fondamentale, ça peut être continu. Sur le rameur, tu peux faire 10 minutes, 1 minute off, juste pour te dégourdir un peu les jambes, te lever, boire un petit coup, repartir. On peut faire du fractionné beaucoup plus court, comme on a dit avec la course à pied, selon le contexte. Typiquement, tempo et seuil, on a les mêmes ratios. 3 à 4 unités de travail pour 1 unité de repos sur le travail long. Donc le ratio reste le même, c'est juste qu'on a un temps par intervalle qui est du simple au double presque. Parce que forcément, si tu es plus près du seuil 1 que du seuil 2, tu peux faire plus de volume. Plus tu montes et plus ça va être difficile de faire du volume. Sur la VO2 max, la haute intensité, on est sur du 2-1, voire du 1-1. Donc 1-1 pour du 30-30 par exemple.
De 1, ça peut être 4 minutes on, 2 minutes off, ça peut être 30 secondes on, 15 secondes off, et répéter ça 10 fois. Hein. Donc on peut faire du fractionné, on peut faire des blocs un peu plus longs. Capacité tampon en général 1-3 ou 1-4, une off, 4 off, une on, 4 off. Et pour le sprint, ça dépend vraiment si tu fais du sprint court ou si tu fais du sprint interval training, mais typiquement, si tu fais 30 secondes à bloc, c'est 4 minutes, donc ça fait du 1-8. Mais si tu fais par exemple du 6 secondes à bloc et 54 secondes de repos, bah ça fait du 1-10. Okay, mais ça peut aller plus long aussi.